Avec le prix à la pompe qui ne fait qu'augmenter en raison de la guerre au Moyen-Orient, Mark Carney annonce la suspension de la taxe d'accise fédérale sur l'essence et le diesel du 20 avril au 7 septembre 2026. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, les automobilistes doivent débourser 1,88 $ le litre, le même prix presque exactement que dans la région de Montréal. Un prix à la pompe qui peut avoir des impacts sur la région. C'est le temps qui passe à nous autres un peu, les consommateurs. Puis le prix des épiceries qui monte, puis tout, ça fait que ce serait normal qu'on ait un peu de lousse. Ben, c'est une bonne nouvelle. Je suis content qu'on ait un gouvernement qui s'occupe un peu de nous autres. Moi, personnellement, je pense déjà le prix du gaz, en ce moment, c'est vraiment quelque chose qui est hors de notre contrôle. Couper un peu dans les services publics pour les contribuables, pour qu'il y ait un 10 cents de plus dans leur poche à chaque litre qui se tank, je pense pas que c'est forcément la meilleure idée du monde. La suspension de la taxe d'accise pourrait permettre une réduction du prix de l'essence ordinaire de 10 cents et pour le diesel de 4 sous le litre. Dans un contexte économique très difficile où il y a de l'inflation galopante à la fois sur les logements, sur les aliments, que le gouvernement fédéral donne un break aux consommateurs, nous, on le voit d'un bon œil. C'est des discussions qu'on avait aussi avec des gens auprès du gouvernement. Le prix de l'essence, c'est volatile, c'est relié au contexte géopolitique. De répondre à ce contexte-là, c'est un pas dans la bonne direction. Mark Carney a annoncé la suspension de cette taxe au lendemain des élections partielles qui ont lieu dans Terrebonne et notamment dans 2 comtés en Ontario. 3 victoires qui permettent au gouvernement fédéral d'être maintenant majoritaire. Mais il faut être très prudent parce que c'est une courte majorité. Et autant on entend, nous, à Ottawa, des rumeurs de la part de conservateurs qui sont susceptibles de traverser chez les libéraux, on entend aussi des rumeurs de libéraux qui veulent avoir une autre carrière et qui attendent depuis un certain temps avant de prendre cette direction-là. Donc, moi, je pense qu'on peut se retrouver dans quelques mois dans un scénario où ce sera une très faible majorité pour les libéraux ou, encore une fois, revenir au scénario de gouvernement minoritaire. Reste à voir comment les députés bloquistes et conservateurs défendront les intérêts de la région malgré le gouvernement majoritaire. À Saguenay, Étienne Ouellette pour Nouveau Info. Dimanche dernier, à Survivor Québec, finalement, ça a été le départ de l'un de nos Saguenayens. Hein? C'est l'un des concurrents, Martin, qui a quitté l'aventure de Survivor Québec. Je vais laisser ça à Patrice Bélanger. Martin, il est avec moi. Salut, Martin. Salut. Comment ça va? Ça va très, très bien, merci. Parce qu'on s'entend que tu as vécu toute une expérience. Là. Ça a été court, mais... Intense. Intense, hein? Ouais, c'est extraordinaire. Oh, oui, c'est assez intense. Comment tu as vécu ça, toi, justement? Le fait que, tu sais, ta game, le fait qu'il y en a certains qui ont dit, tu sais, tu as été très transparent, très honnête envers tout le monde. On s'entend que c'était une game agressive, à quelque part. C'était ça le plan. Le plan, c'était de rester intègre puis de faire exactement comme je voulais, sans mentir. Je voulais pas faire de manigances. Je voulais m'amuser puis en profiter. Moi, je suis quelqu'un de facile à éliminer, là. Parce qu'il y a personne qui a pleuré quand je suis parti, là. Ben, ça, c'est... Est-ce que tu savais que tu ferais réagir à ce point-là? Ah oui. Avec le personnage que tu allais avoir? Dans le comité de sélection, dans les entrevues pour la sélection, je leur avais dit que j'allais brasser les choses, que j'allais être agressif, que j'allais déranger. La 2e personne éliminée de la 4e saison de Survivor Québec, Martin. Martin, la tribu a parlé. Salut, Pat. Salut, Martin. Est-ce qu'à un moment dans ta tête, tu t'as fait un déclic, tu t'es dit, OK, ouais, là, avec ce que je suis en train de faire, ça se pourrait que j'aille des commentaires négatifs à ma sortie? Moi, j'ai demandé à mes collègues si je jouais trop fort et elles m'ont répondu que je jouais trop fort, que je devrais ralentir. Okay. Moi, j'entendais ma conjointe dire « Martin, tu joues trop fort, il faudrait que tu ralentisses. » Et j'ai refusé d'écouter ces gens-là. Et je me suis dit « Je vais être éliminé, je serai pas apprécié, puis c'est pas grave. » Quand tu sors de l'aventure, est-ce que tu as quelqu'un qui te dit « Prépare-toi, tu vas lire des affaires. » Même avant l'aventure. Ah oui? Okay. Avant d'arriver au Panama, on avait des conférences à Montréal, des anciens joueurs qui sont venus nous expliquer toutes ces histoires-là. Il y a une psychologue qui nous reçoit, puis qui nous explique, puis qui nous prépare à tous ces événements-là. Okay. Et on est au courant de ce qui va se passer. Surtout que, tu sais, il y en a là-dedans qui vont s'en prendre à ta famille aussi dans les commentaires. C'est quoi la pire chose que tu as vue dans les commentaires que tu as reçus? Je n'irai pas là, mais il y a des gens qui vont dire que je suis un mauvais père de famille. Je suis un mâle alpha, misogyne et que je dénigre les femmes. Tu parleras, PA, à toutes les femmes qui m'entourent. Ça peut pas être plus faux
Mais t'as-tu envie de répondre à ça? Tu sais, quand tu sors de prendre ton téléphone puis de commencer à commenter? Constamment, mais on fait l'effort de attendre que la vague passe, attendre que cette semaine-là se termine, puis tout le monde nous le dit, ça va... Les gens sur les réseaux vont vomir sur quelqu'un d'autre la semaine prochaine. Demain matin, je te renvoie dans Survivor Québec. Oui. Est-ce que tu refais la même affaire? Absolument. Martin, merci. Ben, ça me fait plaisir. Puis bravo pour ton aventure. Ah oui, bravo. Merci, très gentil. Au hockey, les Saguenayens sont à un match d'accéder aux demi-finales de la Coupe Gilles Courteau. Chicoutimi a blanchi les remparts 4-0 lundi soir à Québec. L'attaquant Emmanuel Vermette a signé un tour du chapeau dans la victoire. L'équipe est en bonne position pour balayer la série dès mercredi lors du 4e match qui sera présenté une fois de plus au Centre Vidéotron. La nouvelle plateforme interactive Le Québec à vélo était lancée ce mardi matin lors du Forum régional du vélo au Mont-Offord. Conçue par Vélo-Québec, la plateforme a pour objectif d'aider les cyclistes à préparer leur sortie. C'est une plateforme pour planifier, rêver puis organiser nos voyages à vélo, que ce soit des vélos de montagne, vélos de gravel, vélos de route ou même le cyclotourisme. Un peu sur Google Maps, là, je pense. Là. Moi, c'est comme ça que je m'organisais, mais c'est le fun d'avoir des options puis de savoir un peu où est-ce qu'on s'en va. Fait que c'est sûr que c'est bien accueilli, je pense. L'idée, c'est de rendre ça plus facile, en fait. Souvent, quand on est en vélo, on va se dire où est-ce qu'on peut aller manger, est-ce qu'on va pouvoir être accueilli quelque part. Donc, bien, sur cette plateforme-là, il y a toutes les entreprises qui sont certifiées Bienvenue cycliste. On sait que lorsqu'on se rend dans une entreprise, on va pouvoir laisser son vélo, il y aura une pompe, on va pouvoir réparer. Fait que l'idée, c'est vraiment de provoquer des points de rencontre entre les entrepreneurs qui veulent offrir des services aux cyclistes et les cyclistes. On se déplace, alors là, ça va être pas mal plus intéressant d'avoir ça, là, d'avoir accès à ça pour être capable de se promener puis de savoir qu'est-ce qui est accessible. En même temps, les commodités proches. Fait que ça aussi, ça va être... ouais, on va aller voir ça, c'est certain. Ce n'est pas un hasard si la plateforme était lancée dans les cantons de l'Est. La région est une des plus populaires auprès des cyclistes québécois. Imaginez, on a plus de 4000 kilomètres de circuits, que ce soit du vélo de gravel, sur route, vélo de montagne. Donc, bref, on a vraiment une offre qui est riche, qui est diversifiée et qui plaît aux visiteurs. Ça rassemble complètement l'ensemble de l'offre du Québec. Donc, on vient pouvoir positionner le Québec comme étant une destination incontournable au niveau du vélo. La demande est extrêmement présente au niveau des marchés hors Québec. On a des véloroutes qui sont très, très bien ancrées dans le territoire, qui ont une belle notoriété quand même à l'étranger. Donc, produit structuré qui fait en sorte que, oui, on est capable de se positionner à l'international dans le domaine du vélo. Au total, le tourisme à vélo, c'est des dépenses touristiques d'environ 803 millions de dollars, dont 660 millions proviennent des touristes ou des excursionnistes québécois. Il y a 142 millions des touristes en provenance de l'extérieur du Québec. Donc, vraiment, en termes de retombées économiques, c'est considérable. Donc, il y a un levier à jouer. Le Québec est une nation cyclable. Là. On a un levier à jouer en Amérique du Nord, mais aussi pour les Européens qui pourraient être intéressés de venir visiter le Québec à vélo. En revenant de notre randonnée, on va aller faire un tour sur le site puis on va aller voir de quoi ça a l'air. Parce que là, au début de la saison, on est plus dans le coin, mais plus la saison avance, plus on va aller explorer à gauche et à droite. Fait que ça va être un bon moyen de voir qu'est-ce qu'il y a plus loin puis d'en profiter. Ben, vous souhaitez une belle saison de vélo. Bien, merci bien. Selon le dernier portrait de Vélo-Québec, ce sont plus de 2,5 millions de Québécois qui pratiquent le vélo pour le loisir. À Offord, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info. Pour toutes vos nouvelles, nos chroniques et des vidéos, consultez le site nouveau.info. Donald Trump veut faire trembler le Canada et le monde. We don't need their cars, we don't need their lumber. Et il a notre industrie forestière dans sa main. Canada has been ripping us off. We're going to bring back our business into this country. Et il y a un petit village québécois qui est frappé de plein fouet. Série Saint-Michel, c'est Saint-Michel-des-Saints. Ça fait partie de l'ADN même du village. Imaginez quand presque tout un village dépend d'une usine qui doit mettre à pied des centaines de personnes. Ils l'ont pas fait de gaieté de cœur. Il n'y a pas de maison dans la communauté qu'il n'y a pas quelqu'un qui travaille pas dans le moulin. Mais les citoyens du village ne veulent pas se laisser faire. Grâce à leur ingéniosité, ils explorent de nouveaux marchés. On essaie de trouver des solutions, il y a toujours des solutions. On va sortir plus fort de ça, puis on va trouver des trucs. Si notre industrie change pas, ça pourra pas marcher dans le futur. Aujourd'hui, l'histoire d'un village gaulois, québécois, qui a décidé de se battre pour son avenir.